Cette phrase stoïcienne pour désarmer une insulte révélée. Que se passe-t-il en toi au moment précis où une insulte tombe, sèche, inattendue, et que tu sens ton calme vaciller malgré ta volonté de garder le contrôle? Dans ces instants, répondre à une insulte devient un combat intérieur entre l'orgueil blessé et le désir profond de maîtrise de soi, là où la sagesse stoïcienne murmure qu'une autre voie est possible. À l'extérieur, tu affiches peut-être un visage neutre, presque indifférent. Mais à l'intérieur, les mots tournent en boucle, le cœur s'accélère, l'esprit prépare des répliques cinglantes. Cette tension révèle combien la communication peut nous échapper lorsque l'émotion prend le gouvernail et que garder son calme semble soudain hors de portée. Et pourtant, tu n'es pas seul dans cette expérience. Beaucoup vivent ces attaques verbales en silence, persuadés que c'est normal, que les insultes font partie du jeu social. Une part de toi pressent toutefois qu'il manque quelque chose, une intelligence de la réponse, une façon plus juste et plus digne de se tenir face aux mots qui cherchent à blesser. Combien de temps encore laisser ces provocations décider de ton état intérieur? À quel moment choisis-tu de transformer ces situations répétées en opportunités de changement? Le stoïcisme ne promet pas un monde sans attaque, mais il offre des outils concrets pour y faire face avec équilibre et sérénité. Car l'insulte n'est pas une preuve de faiblesse de ta part, c'est un signal qui t'invite à clarifier, à poser un cadre, à reprendre le pouvoir sur ce qui dépend de toi. La maîtrise de soi n'est pas le silence soumis, c'est l'art de répondre avec justesse, sans te trahir. Épictète l'enseignait avec une simplicité redoutable. Ce ne sont pas les paroles qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur elles. C'est précisément cette lucidité que nous cultivons ici sur la chaîne Le Stoïcisme révélé, en explorant comment la philosophie stoïcienne éclaire la communication et transforme les insultes en terrain d'entraînement intérieur. Si ce chemin vers plus de calme et de clarté résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme révélé pour continuer ce travail en profondeur. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir cette transmission. Partage ton expérience en commentaire et fais circuler cette sagesse autour de toi, afin que chacun puisse apprendre à répondre avec noblesse et intelligence. Observons la première sagesse, le choc intérieur face à l'insulte et la perte de maîtrise de soi. Quand une parole blessante te frappe, le premier réflexe est souvent la réaction impulsive. Tu sens ton cœur s'accélérer, ton esprit cherche une réplique, et tout ton être se tend vers le besoin de te défendre. Pourtant, répondre à une insulte n'est pas seulement un échange verbal, c'est une épreuve intérieure où ton calme se mesure à ta lucidité. La question stoïcienne devient alors: comment transformer cette secousse en apprentissage de la maîtrise de soi? Imagine-toi dans un contexte professionnel lors d'une réunion tendue. Un collègue lâche une remarque sarcastique sur ton travail devant tous les autres. Tes joues chauffent, ta gorge se serre et tu sens la colère monter comme une vague prête à déferler. Tu hésites entre riposter ou te taire, partagé entre fierté blessée et désir d'équilibre. Marc Aurèle affirmait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses mais le jugement qu'il porte sur elles ». Ces mots rappellent que l'insulte n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Elle ne pénètre ton esprit que si tu l'autorises à y entrer. En replaçant le pouvoir du jugement en toi-même, tu redécouvres la liberté de choisir ta réaction. Reconnaître ce trouble ne signifie pas le nier. Oui, l'émotion existe, elle est humaine, mais elle n'est pas un ordre à exécuter. La sagesse stoïcienne t'invite à observer cette agitation sans t'y confondre. Ce moment d'introspection devient un espace sacré où tu décides consciemment du ton que prendra ta réponse. Épictète expliquait « Nul ne peut te nuire sans ton consentement ». Cette phrase ouvre une voie pratique pour garder son calme face aux attaques verbales. Ne plus donner à autrui
la clé de ton équilibre intérieur. Quand tu sens la tension monter, respire profondément avant toute parole. Cette pause brève suffit parfois à désamorcer tout le conflit. Revenons maintenant dans un cadre intime, différent du monde du travail. Un proche te lance une phrase injuste au détour d'une conversation familiale chargée d'émotions anciennes. Au lieu de réagir par l'habitude, tu restes silencieux quelques secondes et observes ce qui t'anime vraiment. Ce retrait volontaire devient acte de force plutôt que faiblesse. Ainsi naît la véritable communication stoïcienne, celle qui ne cherche ni victoire, ni vengeance, mais clarté et paix intérieure. Ce premier choc n'est plus perçu comme une agression, mais comme un test de ton autodiscipline émotionnelle. Et lorsque tu apprends à transformer cette tension en lucidité, tu poses les fondations d'une sérénité durable pour les échanges futurs. Accordons notre attention à la deuxième sagesse. Répondre à une insulte sans émotion pour garder son calme. Répondre à une insulte sans se laisser emporter est l'un des plus grands défis de la communication humaine. Lorsque les mots visent à blesser, la réaction naturelle est souvent de rendre coup pour coup, oubliant toute maîtrise de soi. Pourtant, c'est précisément là que la sagesse stoïcienne trouve sa puissance, dans la capacité à ne pas être esclave de ses émotions. La question devient alors, comment transformer une attaque verbale en occasion d'affirmer ta sérénité intérieure? Imagine un échange dans un commerce, banal en apparence. Tu signales poliment une erreur sur ton ticket et le vendeur réplique sèchement avec une remarque désobligeante. Ton visage chauffe, ton cœur accélère et tu sens l'envie immédiate de répliquer pour te défendre. Ce moment suspendu contient tout le combat intérieur du stoïcien. Résister à l'impulsion et choisir la hauteur plutôt que l'escalade. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ces mots résonnent ici comme un rappel fondamental du stoïcisme. Chaque insulte te propose un miroir où tu peux décider de ton reflet. Si tu réponds sur le même ton, tu perds ta liberté intérieure. Si tu choisis le calme, tu restes maître de toi-même. La vraie victoire n'est donc pas dans la riposte, mais dans le refus d'être entraîné hors de ton centre. Reconnaître la montée d'émotion ne signifie pas la nier. Elle te traverse parce que tu es vivant, sensible, humain, mais elle ne doit pas gouverner ton geste ni ta parole. Le stoïcien observe ce feu intérieur avec lucidité et choisit consciemment de répondre depuis un espace d'équilibre plutôt que depuis la blessure. Sénèque disait « Celui qui s'irrite contre les injures se fait plus de mal qu'on ne lui en fait ». Cette pensée éclaire une voie pratique pour garder son calme face aux attaques verbales. Interposer entre toi et l'insulte une seconde de silence conscient. Dans ce court instant, tu décides si tu veux nourrir le tumulte ou préserver ta paix intérieure. C'est dans cette distance que commence véritablement la maîtrise émotionnelle. Revenons maintenant à un contexte intime. Un proche te reproche injustement quelque chose lors d'une conversation tendue, les mots dépassent sa pensée et visent à piquer. Tu respires profondément avant de parler et dis calmement « Je comprends ta colère, mais je préfère en parler quand ce sera plus apaisé. » Cette réponse change tout. Elle désarme sans humilier, elle apaise sans fuir, elle protège ton équilibre sans renier ta dignité. Peu à peu, tu comprends que répondre avec calme n'est pas une soumission, mais une victoire silencieuse sur toi-même. L'autre peut continuer son agitation. Toi, tu restes ancré dans ta clarté intérieure. Cette sagesse pratique devient un entraînement quotidien pour cultiver une force tranquille dans toutes tes interactions futures. Ainsi se révèle le cœur du stoïcisme appliqué à la communication. Refuser que les insultes décident du ton de ta vie intérieure. Chaque échange conflictuel devient alors un terrain d'exercice où s'affine ton discernement et où se fortifie ton âme pacifiée. Préparons-nous maintenant à explorer comment distinguer ton identité du jugement des autres,
troisième pilier d'une parole véritablement libre. Posons notre regard sur la troisième sagesse. Distinguer ton identité du jugement pour une communication stoïcienne. Quand quelqu'un t'insulte, il ne parle pas toujours de toi, mais souvent de sa propre agitation. Pourtant, la plupart du temps, tu prends ces mots comme un verdict sur ta valeur. C'est ici que le stoïcisme invite à une profonde réévaluation. Comment répondre à une insulte sans laisser le jugement d'autrui définir qui tu es? Cette question touche au cœur même de la maîtrise intérieure et ouvre la voie vers une communication plus lucide et apaisée. Imagine-toi dans un cadre professionnel, lors d'une discussion animée. Un collègue remet en cause ton travail avec sarcasme, laissant entendre que tu n'es pas à la hauteur. Tu sens cette brûlure familière sous la peau, ce mélange de colère et d'humiliation qui pousse à te justifier. Pourtant, au lieu de céder, tu observes cette réaction monter en toi comme une vague que tu peux choisir de surfer plutôt que de subir. Sénèque rappelait, « Ce n'est pas parce qu'un homme dit du mal de toi que tu es ce qu'il dit. » Ces mots tracent une frontière claire entre ton essence et l'opinion d'autrui. Ce que l'autre exprime lui appartient, cela ne t'oblige pas à y croire ni à y répondre sur le même ton. En comprenant cela, tu cesses d'être prisonnier des insultes et redeviens souverain de ton équilibre intérieur. Reconnaître cette distance entre soi et les jugements extérieurs demande du courage. Ton émotion est légitime. Être touché n'est pas une faute, c'est un réflexe humain. Mais tu peux accueillir cette émotion sans lui donner les rênes. C'est là que naît la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme le trouble en clarté silencieuse. Épictète disait « Si quelqu'un te traite injustement, rappelle-toi qu'il agit selon son opinion. Il ne peut faire autrement. » Voilà la clé pratique pour garder son calme face aux attaques verbales. Comprendre que chacun parle depuis son prisme intérieur. En répondant avec discernement, plutôt qu'avec impulsion, tu incarnes réellement la sagesse stoïcienne dans tes échanges quotidiens. Revenons maintenant dans un cadre familial plus intime et chargé d'émotions anciennes. Un parent ou un proche t'adresse une critique blessante sur un choix personnel que tu as fait avec sincérité. Tu sens le poids des années derrière ces mots, mais au lieu de réagir vivement, tu dis simplement « C'est ton opinion, je l'entends, mais elle ne définit pas ce que je suis. » Ce détachement doux crée un espace nouveau où la paix remplace l'habitude du conflit. Ainsi se révèle le troisième pilier du stoïcisme appliqué à la communication. Ne jamais confondre ton être profond avec les étiquettes que les autres projettent sur toi. Quand tu distingues clairement entre leur perception et ta réalité intérieure, aucune parole ne peut véritablement t'abaisser. Et cette lucidité prépare naturellement la prochaine étape. Apprendre à accueillir une part de vérité sans défendre ton ego blessé, quatrième sagesse essentielle sur ce chemin vers l'équilibre durable. Reprenons le souffle avec la quatrième sagesse, accueillir une part de vérité sans défendre l'ego blessé. Quand une remarque te heurte, ton premier réflexe est souvent la défense. Tu veux prouver que l'autre a tort, que tu n'es pas ce qu'il prétend. Pourtant, dans l'art de répondre à une insulte, la véritable force consiste parfois à écouter sans réagir, à discerner ce qui relève du vrai et ce qui n'est qu'émotion projetée. Le stoïcien se demande alors comment accueillir une critique sans que ton ego s'enflamme. Imagine un échange au travail. Un collègue t'accuse publiquement d'avoir mal géré un dossier. Ton ventre se noue, tes épaules se crispent et tu sens cette chaleur familière monter dans ta poitrine. Tout en toi veut justifier, corriger, riposter. Mais si tu inspires profondément avant de parler, tu découvres une autre option. Laisser tomber la lutte inutile et revenir au factuel. Sénèque affirmait « Celui qui accepte la vérité sur lui-même se libère d'une grande peur. » Ces mots rappellent que reconnaître une part de réalité dans les paroles d'autrui n'est pas faiblesse, mais courage.
La sagesse stoïcienne ne consiste pas à nier la critique, mais à en faire un outil d'apprentissage. En séparant le fond vérifiable du venin émotionnel, tu reprends le contrôle de ta communication et redeviens acteur, plutôt que victime. Accueillir sans te défendre ne signifie pas tout accepter aveuglément. Cela veut dire écouter avec discernement, sans laisser ton orgueil parler pour toi. Tu peux ressentir la piqûre sans y céder. Cette lucidité calme est déjà un acte de maîtrise intérieure. Le stoïcisme t'invite ici à transformer chaque mot piquant en miroir d'évolution personnelle. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un te montre ton erreur, remercie-le comme s'il t'indiquait un trésor caché. » Voilà la clé pratique pour garder son calme face aux attaques verbales. Considérer chaque remarque comme une donnée utile plutôt qu'une menace pour ton estime. Répondre ensuite simplement par des faits ou par le silence devient alors signe de maturité et non de soumission. Revenons maintenant dans un cadre familial. Un proche te reproche sèchement d'avoir oublié quelque chose d'important. Tu ressens une pointe de honte et l'envie immédiate de te justifier surgit. Mais cette fois, tu dis calmement « Tu as raison sur ce point, je ferai mieux la prochaine fois. » À ta surprise, le ton redescend aussitôt. Tu viens d'éteindre l'incendie avant même qu'il ne prenne. Ainsi se clôt cette 4e étape du chemin stoïcien. Accueillir ce qui est vrai, sans défendre ce qui est blessé en toi. C'est là que naît la véritable sérénité, celle qui ne dépend plus des paroles extérieures, mais de ta clarté intérieure. Préparons-nous maintenant à explorer la 5e sagesse. Refuser que les insultes définissent ta valeur profonde et préserver ton équilibre face au jugement des autres. Avançons vers la 5e sagesse. Refuser que les insultes définissent ta valeur intérieure. Quand quelqu'un te blesse par ses mots, il cherche souvent à ébranler ton estime. Mais dans l'art de répondre à une insulte, le vrai défi est de ne pas laisser ces paroles décider de ton image. La sagesse stoïcienne enseigne que ta valeur ne dépend jamais d'un regard extérieur, mais de la cohérence entre tes actes et tes principes. Alors, comment garder son calme quand tout en toi crie pour se défendre? Imagine une scène familière dans un cadre professionnel. Après des semaines d'efforts, un supérieur minimise ton travail devant l'équipe en lançant une remarque humiliante. Ton ventre se serre, la colère pulse dans ta gorge. Ton esprit cherche déjà une réplique pour rétablir ton honneur. Pourtant, tu sens qu'en cédant à cette impulsion, tu abandonnerais ce pouvoir intérieur que le stoïcisme t'invite à cultiver, celui de choisir ta réponse. Sénèque enseignait « Celui qui méprise l'opinion d'autrui possède un empire sur lui-même ». Cette phrase trace une ligne claire entre ce que l'autre pense et ce que tu es réellement. Tu peux écouter sans t'identifier, observer sans absorber. En pratiquant cette distance noble, tu entres dans une communication où la paix compte plus que la victoire. Refuser d'être défini par les insultes ne signifie pas être insensible ou froid. Cela veut dire reconnaître qu'aucune parole n'a le pouvoir de diminuer ce que tu construis patiemment en toi. Tu ressens toujours la blessure, elle est humaine, mais tu ne laisses plus cette émotion dicter tes gestes, ni troubler ta clarté intérieure. C'est ainsi que naît la vraie maîtrise de soi, non dans le déni, mais dans la lucidité. Marc Aurèle écrivait « Ce qui dépend de toi, c'est de juger si l'offense te blesse vraiment. Si tu choisis qu'elle ne le fasse pas, elle s'éteint d'elle-même. » Ces mots offrent une direction pratique pour rester centré lors d'une attaque verbale. Ramener ton attention sur ce qui relève encore de ton contrôle. Quand tu refuses de nourrir l'injure par ton jugement, tu coupes son énergie à la racine et préserves ta dignité silencieuse. Revenons maintenant à un contexte familial. Lors d'un dîner tendu, un proche te reproche sèchement un choix personnel en insinuant que tu n'as jamais su réussir quoi que ce soit.
tu inspires profondément et dis simplement « Tu as le droit à ton opinion, mais ma valeur ne dépend pas de tes mots. » Le silence qui suit n'est pas vide. Il est rempli de ton calme retrouvé et d'un respect nouveau imposé naturellement. Ainsi se révèle cette 5e étape du chemin stoïcien. Apprendre à séparer ton être profond du bruit extérieur. Quand tu cesses de déléguer ton estime aux autres, plus aucune insulte ne peut fissurer ta paix intérieure. Et c'est sur cette base solide que nous pourrons bientôt explorer comment poser des limites fermes et calmes selon la sagesse stoïcienne, dernière clé avant la véritable libération intérieure. Passons le seuil avec la 6e sagesse, poser une limite ferme et calme selon la sagesse stoïcienne. Il arrive un moment où répondre à une insulte ne suffit plus. Il faut savoir poser une limite. Quand l'autre dépasse le respect, le silence seul ne protège pas toujours ton équilibre. La sagesse stoïcienne t'invite alors à unir fermeté et sérénité. Comment dire stop, sans colère, ni fuite, ni dureté. C'est ici que se joue la véritable maîtrise de soi, celle qui transforme la tension en présence tranquille. Imagine une scène dans les transports. Un inconnu te bouscule, marmonne une remarque méprisante, puis cherche ton regard pour provoquer. Ton souffle se bloque un instant, ton corps veut réagir, mais tu sens qu'élever la voix ne ferait qu'alimenter ce tumulte. Tu redresses simplement ton dos, fixes calmement la direction opposée et dis d'un ton posé « Je ne discute pas sur ce ton ». En une phrase, tu coupes net le fil de l'escalade. Épictète enseignait « Celui qui s'irrite contre les faits perd 2 fois. Il souffre de ce qui est arrivé et de sa propre colère. » Ces mots rappellent que céder à l'énervement te prive du pouvoir que tu cherches à préserver. En gardant ta voix égale et ton regard stable, tu affirmes une autorité tranquille qui désarme plus sûrement que n'importe quelle riposte. Le stoïcisme devient ici art du cadre plutôt que combat d'ego. Reconnaître ta colère ne signifie pas la condamner. Elle t'indique simplement qu'une frontière a été franchie. Ce sentiment n'est pas ton ennemi. Il est un signal à écouter sans lui obéir aveuglément. Prendre conscience de cette tension intérieure te permet d'y mettre une parole claire au lieu d'un cri impulsif. C'est ainsi que naît la véritable force calme. Sénèque écrivait « Le sage n'éteint pas sa colère en l'étouffant, mais en la comprenant. » Voilà la direction pratique pour garder son calme tout en affirmant ta dignité. Nomme la limite sans te justifier, puis reviens au silence conscient. Ce geste simple t'empêche d'être entraîné dans l'orage verbal de l'autre et protège ton espace intérieur comme un sanctuaire. La clarté devient alors ta meilleure défense. Revenons maintenant dans un contexte professionnel différent du tumulte des transports. Lorsqu'un collègue élève le ton pour t'imposer son opinion, tu inspires profondément avant de répondre d'une voix neutre. Je préfère reprendre cette discussion quand nous serons plus calmes. Cette phrase ferme la porte sans claquer et ramène instantanément l'échange vers le respect mutuel. L'atmosphère change non parce que tu t'imposes par la force, mais parce que tu incarnes la stabilité. Poser une limite paisible n'est pas rejeter l'autre, c'est te choisir toi-même avant le conflit. En apprenant à tracer cette ligne invisible entre toi et l'agitation extérieure, tu découvres que la vraie autorité vient du calme intérieur. Chaque interaction devient alors un terrain d'entraînement à cette lucidité bienveillante qui rend toute communication plus juste et apaisée. Et sur cette base solide s'ouvrira bientôt la 7e sagesse, celle du silence choisi comme ultime victoire sur les insultes et les tempêtes humaines. Clôturons avec la 7e sagesse, choisir le silence et la paix face aux attaques verbales. Il est des moments où la plus grande puissance se manifeste dans le silence. Après avoir appris à répondre à une insulte avec calme, la dernière étape du chemin stoïcien consiste à ne plus répondre du tout,
mais à demeurer en paix. Quand les mots de l'autre s'agitent dans le vide, ton mutisme devient miroir. Il lui renvoie sa propre confusion. Le stoïcien se demande alors comment transformer ce silence non pas en fuite, mais en affirmation tranquille de soi. Imagine un échange entre amis qui dérape soudain. Une pique te vise, prononcée sur un ton ironique devant les autres. Tu sens cette brûlure familière dans ta poitrine et ton esprit cherche déjà une réplique acérée. Mais cette fois, tu inspires profondément et restes simplement silencieux, les yeux posés ailleurs. Ce calme inattendu désarme le groupe. Ton absence de réaction révèle plus de force que n'importe quelle justification. Sénèque rappelait « Mieux vaut laisser passer une injure que de s'y attarder. Celui qui se tait triomphe 2 fois. » Cette phrase éclaire la voie ultime du stoïcisme appliqué à la communication. Le silence n'est pas une défaite, mais une maîtrise absolue de ton espace intérieur. En refusant d'alimenter l'offense par ta voix ou ton regard, tu retires toute substance au conflit. Tu fais exister un vide où seule ta sérénité demeure. Ce choix demande pourtant un immense courage intérieur. Garder le silence ne veut pas dire tout accepter, mais refuser d'être modelé par l'agitation extérieure. Ton émotion existe, elle monte, elle veut parler, mais tu apprends à la laisser traverser sans t'y accrocher. Cette retenue volontaire est un acte de souveraineté. Elle transforme chaque mot blessant en simple bruit qui passe. Marc Aurèle enseignait « Celui qui garde son âme paisible au milieu des cris possède déjà la victoire sur lui-même. » Ces mots offrent une pratique concrète pour garder son calme quand l'atmosphère devient tendue. Respirer lentement avant toute parole et choisir consciemment le mutisme noble plutôt que la riposte immédiate. Par ce geste discret, tu incarnes pleinement la sagesse stoïcienne, celle qui préfère la paix intérieure aux victoires verbales. Revenons maintenant dans un cadre professionnel, très différent du cercle amical précédent. Lorsqu'un collègue critique ouvertement ton travail en réunion pour te provoquer, tu relèves doucement les yeux sans répondre et notes simplement ses remarques pour y revenir plus tard avec des faits précis. Ce détachement surprend ceux qui t'écoutent, il change l'énergie de la pièce et fait naître un respect nouveau sans que tu aies élevé la voix. Le silence conscient devient alors une posture d'autorité tranquille. Il n'est pas absence d'action, mais choix lucide de ne pas nourrir le tumulte inutile. En laissant retomber les mots agressifs sans résistance, tu protèges ton équilibre et rappelles que personne ne peut troubler ta paix sans ton accord intérieur. La maîtrise véritable se révèle ainsi dans ce rien apparent qui contient pourtant toute la présence. Ainsi se clôt cette dernière étape du chemin stoïcien. Apprendre à choisir le silence comme réponse suprême aux provocations humaines. C'est là que s'achève l'apprentissage de la maîtrise de soi, non par domination, mais par clarté d'esprit. Et lorsque tu comprends que ta paix dépend uniquement de toi, chaque insulte devient une occasion de grandir en sérénité, ultime victoire du sage sur le vacarme du monde. Le chemin que tu viens de parcourir t'a conduit au cœur du stoïcisme vécu, celui où la parole cesse d'être une arme pour devenir un miroir. Entre les attaques verbales et ton silence choisi, tu as découvert que chaque insulte révèle moins sur toi que sur l'état intérieur de celui qui la prononce. Par la pratique patiente de cette lucidité, ta communication se transforme. Tu apprends à répondre à une insulte sans nourrir le tumulte, à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Ainsi s'accomplit la véritable maîtrise de soi, non pas la froideur, mais la présence tranquille qui observe sans se perdre. Désormais, ta réalité intérieure a changé. Là où régnait la réaction, s'installe la sérénité. Marc Aurèle te le rappelle avec justesse. Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Dans cette conscience claire, tu découvres que les insultes n'ont plus le pouvoir d'ébranler ton centre. Tu avances avec discernement, parlant quand il faut parler, te taisant quand le silence est juste.
La sagesse stoïcienne devient une pratique vivante. Répondre avec calme et intelligence aux insultes n'est plus un effort, mais une manière naturelle d'habiter ta vertu et ton indépendance d'esprit. Sur cette voie exigeante mais libératrice, nous avançons ensemble comme une communauté d'apprentis sages. Si cet enseignement résonne en toi, abonne-toi à la chaîne Le Stoïcisme Révélé pour poursuivre ce travail intérieur en compagnie d'autres chercheurs d'équilibre. Laisse un like si ces réflexions t'ont inspiré. Partage-les avec ceux qui cherchent eux aussi à garder leur calme face aux tempêtes humaines. Chaque commentaire devient alors un acte de bienveillance et de partage, une façon concrète de faire vivre la sagesse stoïcienne dans notre monde moderne. Souviens-toi enfin, la paix ne se conquiert pas dans le vacarme des mots, mais dans le silence lucide du cœur. Continue à cultiver cette présence sereine chaque jour, car c'est en maîtrisant ton esprit face aux insultes que tu deviens vraiment libre.